Il est 18h30 sur LMTV, on ce lundi 27 novembre et au sommaire de ce journal, le ras-le-bol des riverains de la ligne à grande vitesse. 200 d'entre eux se sont réunis devant la préfecture du Mans. Ils dénoncent des nuisances sonores incessantes. Joe-Wilfried Tsonga remporte enfin la Coupe Davis. Réaction dans le club de Coulennes où il a fait ses premières armes. Et puis le tour de l'actualité sportive en Sarthe, car vous le verrez, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Le TGV leur casse les oreilles, ils ont manifesté devant la préfecture ce week-end. Presque 100 TGV passent chaque jour devant leurs fenêtres. 200 riverains de la ligne à grande vitesse venus d'Ille-et-Vilaine, de Mayenne et de Sarthe se sont retrouvés pour dire leur ras-le-bol, leur désespoir aussi devant les nuisances engendrées. Un reportage de Michael Texier. Est-ce que je peux avoir quelqu'un, s'il vous plaît? Scène insolite en gare du Mans. Bonjour. Messieurs, dames, est-ce que je peux avoir un de vos responsables, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a du monde, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des personnes d'astreinte? Les riverains de la LGV ont pu rencontrer un responsable après 1 heure sur place, mais préviennent. On veut des réponses demain matin, parce que parmi nous ici, on est un peu énervés, mais on reste encore raisonnable. Il y a des gens qui sont partis qui demain ou après-demain iront sur la ligne, et ils nous ont pas dit où. Ce qui les met en colère, c'est ça. Des trains, 93 TGV par jour qui, dans un vacarme assourdissant, traversent la campagne au pied de leur maison. Les nerfs à vif, ils sont venus de Bretagne, de Mayenne et de Sarthe déposer leurs doléances à la préfecture de la Sarthe. On peut diminuer le bruit d'un train à 300 km/h en modifiant les voies, en mettant les rails sur des coussins, en carénant les roues, en carénant les pontomètres, et on arrive à diminuer le bruit d'environ 20 à 30 décibels. Donc nous, ça nous suffit. Car la situation est compliquée depuis 6 mois et l'ouverture de la ligne. Nous avons perdu énormément de qualité de vie. On ne peut plus profiter des extérieurs des maisons. Nos maisons vibrent, des fissures apparaissent, nos biens sont invendables. Les riverains sont excédés par les nuisances et le manque de réponse du constructeur Eiffage et de la SNCF. Si on agit au moment de Noël, au moment des départs en vacances où les trains vont rester en gare de Paris, là je peux vous dire qu'on aura du poids. Merci. Je suis en colère et je pense que si on ne fait que des réunions comme ça, la SNCF se fout de nous, elle s'en fiche de nous. Si on ne bloque pas les trains, il y a comme ça qu'on pourra faire avancer la chose. Des riverains soutenus par les politiques locaux dans leur combat. Pour eux, la SNCF et Eiffage n'ont pas tenu leurs engagements. Rappelez-vous l'expression qui a été employée par SNCF et Eiffage, pas plus de bruit qu'une machine à laver. Aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus, ils ne dorment plus, ils ne vivent plus. Et donc là, il est grand temps que les services de l'État fassent la pression nécessaire sur la SNCF, qui reste une entreprise publique, pour qu'à un moment donné, les travaux nécessaires soient réalisés. Une délégation a été reçue en préfecture. Pendant ce temps, les riverains en colère, dans leur grande majorité, ont pris la direction de la gare du Mans. Et nous sommes fiers, ça y est, il l'a fait, il a remporté sa Coupe Davis. Oui, ça faisait un sacré paquet d'années qu'il lorgnait dessus. Le Sartois Joe-Wilfried Tsonga a atteint des plus gros objectifs de sa carrière. Réaction au tennis club des Trois-Vallées de Coulennes, car c'est là que le champion a fait ses premières armes. On regarde ce reportage, il est signé Mathias Hubert. L'émotion au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Yannick Noah et ses hommes décrochent la 10e Coupe Davis tricolore après 16 ans de déconvenus. Dans les rangs de l'équipe française, Joe-Wilfried Tsonga, avec une victoire et une défaite dans cette compétition, le Manceau n'aura pas été le héros de cette coupe. Mais après 10 ans en équipe de France, il réalise son rêve, brandir le saladier d'argent. C'est la France qui remporte cette Coupe Davis 2017. C'est au JS de Coulennes que Tsonga a fait ses premières armes. Franck Lefebvre a été un de ses coachs de 94 à 98. Il l'a vu atteindre le firmament. Ça fait bizarre, surtout la première fois où on le voit à la télé, quoi. C'est surtout ça. Moi, je me rappelle de la première fois que je l'ai vu, il était à Bercy. Donc il avait joué même en chic, parce que ça, c'est des souvenirs qui... il avait gagné en plus. Donc voilà, je l'avais vu devant la télé, de voir son nom inscrit, ouais, ça fait bizarre. C'est une continuité dans sa carrière, parce que bon, il a quand même fait finale de Grand Chelem, mais moi je suis très très heureux pour lui. Et pour l'équipe de France, naturellement.
Jo-Wilfried Tsonga n'a pas ramené le point décisif dans cette Coupe Davis, mais il reste artisan de cette victoire et 15e joueur mondial. Une source d'inspiration pour les jeunes tennismen du JS Koulen. Il faut aller au bout de ses rêves. C'est ce que je dis à chaque fois aux enfants. Tout le monde ne peut pas être champion, mais il suffit d'avoir, voilà, faut avoir l'envie, il faut y être. Et après, quel que soit le niveau où on arrive, si on était au bout de soi-même, bah, voilà, c'est une réussite. Même de là-haut, Tsonga n'oublie pas d'où il vient. Le joueur vient de reprendre une licence au JS Koulen. Le club compte désormais un champion du monde dans ses rangs. Et c'est à la lueur des lampes frontales que s'est déroulée la Red Ox Luna 2017. La 4e édition de cette course d'orientation nocturne, pour le moins originale. Et elle a fait le plein, 601 participants, 249 équipes se sont élancées sur la commune de la Chapelle-Saint-Aubin à la recherche de balises. Une folle nuit d'aventure dans une atmosphère très bon enfant que vous découvrirez avec Amoun Chamsoudine dans Sport Weekend. Ce sera juste après ce journal. Et on pourra aussi découvrir dans Sport Weekend le derby opposant qui opposait samedi Sablé à la Suze. Un match qui s'est terminé 2-1 pour Sablé, qui a pris l'avantage dès la 4e minute avec un but de Kouarchi. Nouvelle déception donc pour les Suzerains. Avec Clémenceau, Besançon et Vasquehal, la Suze est l'une des 3 équipes des championnats de National 3 à ne pas avoir enregistré le moindre succès depuis le début de la saison. Et puis en football, toujours une dernière information qui concerne Le Mans FC. Et les joueurs s'envoleront bien ce soir pour la Réunion. Ils devraient y affronter l'AS Excelsior pour le 8e tour de la Coupe de France. Devraient, car à l'heure actuelle, il existe un litige entre le club réunionnais et le club de Fény-Aulnois. Ces derniers, battus au tour précédent, accusent l'AS Excelsior d'avoir fait jouer Jonathan Boyer, un joueur suspendu pour 5 matchs. La commission supérieure de la Fédération française du football est saisie. C'est elle qui tranchera. Et puis on parle à présent de Noël, du marché de Noël qui a ouvert ses portes samedi, 58 chalets au lieu de 33 l'an dernier, et ça se passe place de la République. 34 l'an dernier. Et oui Aurélien, et pour la grande roue par contre, ce sera sur la place des Jacobins qu'il faudra se rendre pour la première fois, avec, vous allez le voir sur ces images, une vue imprenable sur la cathédrale du Mans. Alors quelques chiffres, 50 mètres de haut, 180 tonnes, 40 000 lampes. Ça a l'air beau. Magnifique. On va y faire un tour. Et sachez, chers téléspectateurs, que vous avez jusqu'au 10 janvier prochain de midi à minuit en semaine et jusqu'à 1h du matin, évidemment, pour profiter de cette belle attraction dont nous voyons les belles images et nous entendons la musique. Ça donne envie, hein. Et c'est donc un Noël magique qui se prépare, au Mans, enfin magique, mais pas forcément pour tout le monde. Les riverains de la place de la République et des rues piétonnes adjacentes ont en effet dû déchanter après l'inauguration du marché de Noël de samedi, puisque les haut-parleurs installés pour l'événement ont diffusé toute la nuit la musique d'ambiance. L'incident a provoqué une avalanche d'appels au poste de police, mais pour les agents techniques, impossible d'éteindre la musique. Elle est en effet gérée depuis un chalet du marché de Noël, chalet dont personne n'avait la clé. C'est sympa la musique pourtant. Oui, c'est sympa. Merci. C'est vrai que la musique de Noël comme ça, c'est un peu redondant. Dès le mois de novembre. Merci Diane pour ce journal. Dans un instant, c'est la météo présentée par Maxime Holbert. Puis on se retrouve ensuite avec notre invité du Face à la Rédac, qu'on a la chance d'avoir sur le plateau, Julien Canal, le pilote automobile qui vient d'être sacré champion du monde dans la catégorie LMP2. A tout de suite sur LMTV.